Bonjour les motivés. Encore aujourd'hui, une rencontre super motivante, une rencontre que je le dis souvent, mais pour vrai, j'avais extrêmement hâte. J'étais tellement content qu'ils me disent oui, c'est un mentor dans ma vie. C'est Christian Briand. Comment ça va, mon bro? Ça va bien, merci toi. Ça va super bien. Avant de commencer, je vais prendre une microseconde. Je suis rendu ambassadeur pour Kong Squad, comme vous voyez ici. Vous allez me voir plus souvent avec des hoodies de la sorte, vraiment confortables, des gens super, super positifs, une belle vibe. J'ai reçu mon hoodie, j'avais un mot personnalisé. C'est vraiment génial, honnêtement. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'était mon moment. Publicité maintenant. Chris, c'est à ton tour. Donc, ça va bien. Je suis content de t'avoir. Présente-toi un peu aux gens, s'il vous plaît. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir, premièrement, Joe. Je suis bien content, moi aussi. Écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas en général, je suis dans beaucoup de choses quand même. Dans le fond, là, à la base, je suis dans le monde de l'entraînement du fitness depuis maintenant 12 ans. Ça fait depuis 2010 que je suis là-dedans. Activement, je dirais depuis 2012 parce que ma première compétition était en 2012. À la base, je ne fais pas ça de ma vie parce que je ne suis pas professionnel, mais je suis copropriétaire de restaurant. C'est mon travail. Et aussi, je suis entraîneur personnel depuis 2013 officiellement avec les diplômes et tout. C'est sûr qu'il y a encore différentes formations. On essaie de se tenir à jour aussi le plus possible pour donner aux clients le meilleur de nous-mêmes là, et le meilleur pour eux-mêmes aussi, surtout. Puis si je fais d'autres choses, honnêtement, dans the side, si on veut, dans le fond, là, je suis dans le marché des montres et dans le marché des souliers Jordan aussi à la base. Fait que Ah, c'est beaucoup d'achat-revente, achat-revente. Ça, c'est vraiment parce que j'aime ça par pur plaisir. Puis je suis dans les gadgets aussi. J'aime bien changer de téléphone souvent, simplement parce que j'aime, par exemple, on compare des marques, on compare des trucs, vend le téléphone, rachète un nouveau téléphone. Fait que c'est ben, tu sais, de toute façon, c'est pas la première fois que je te dis, mettons, j'ai changé de téléphone, ouais. change mon numéro, tout, là, fait que C'est vrai. ça arrive peut-être aux 3-4 mois là, que j'aime changer et comparer. Dans le fond. T'aimes les gogos, les patentes. Oui, exactement, les bébelles, comme on dit, là, les bébelles. Excellent. Les téléphones, surtout, là, je m'intéresse plus au téléphone, le reste, je ne m'y connais pas vraiment, OK. où je commence du moins dedans. C'est Ça plus le téléphone. la technologie nous dépasse vite, hein? C'est pas long. Ça va bien. Écoute, il me semble que le 5 ans, il n'y avait pas la technologie qu'il y a là. Non, 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 Le c'est incroyable. smartwatch, le 5-6 ans, là, c'était comme ça commençait, c'était de base. Là. Maintenant, tu peux tout faire avec, tu peux payer avec. Tu peux. Oh, ouais. Même ce qu'on fait présentement, là, ça fait pas longtemps qu'on peut faire ça. Là. Oui, je te crois, je te crois. Bon, excellent. Belle intro. Sinon, bon, un peu plus intéressant, ben pas plus intéressant parce que c'est très intéressant, mais un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus Profond. ouais, profond, mettons. Ouais. Merci, merci. Parle-moi d'embûches que tu as pu avoir dans la vie, puis comment tu as fait pour les surmonter surtout. Ah, écoute, il y a eu pas mal d'embûches en tant que telles. C'est sûr, je ne pense pas à tout en ce Non. moment-là, mais tu sais, des gens, par exemple, qui nous demandaient une avance sur leur plan alimentaire ou d'entraînement, puis qui ne ils payaient pas finalement, ou des gens qui achètent. Même chose dans les souliers aussi, là, ah, je vais te payer en transfert demain, finalement, le demain, il se transformait en après-demain, après-demain, après-demain. Puis à un moment donné, on se fait juste bloquer de partout. Là. C'est là qu'on comprend qu'on va faire une Oh, croix sur le mode de paiement. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est juste insultant puis chiant, je trouve. C'est plus, je suis quelqu'un qui est de principe à la base. Là. ben Si oui. quelqu'un n'est pas capable de payer juste 10 mois là, au pire, là, ou dis-moi que ça va être dans 6 mois, c'est pas grave, mais donne-moi une date. Le reste, pour les embûches, honnêtement, j'en ai eu quelques-unes dans les restaurants. Quand on a commencé, on a acheté des parts, puis tout. Je travaillais là physiquement. OK. Puis c'était des rôtisseries à la base, dans le fond, là, les scores pendant un bout. Ensuite, mais quand on commence, dans le fond, pour d'un restaurant, c'est juste ça, des embûches à la base, dans le fond. Là, Ouais, c'est juste des j'imagine. problèmes. C'est juste des déboursements financiers, c'est juste des mal de tête à cause des horaires. Une personne ne rentre pas. Puis honnêtement, je pense que la meilleure manière pour. C'est sûr, je ne peux pas dire pour tout le monde, parler pour tout le monde, mais dans le meilleur des mondes, dans mon cas, c'était toujours de voir ça d'une manière positive, la manière de surmonter les épreuves, dans le fond. Là. C'était de dire, bon, ben, gars, OK, mettons, ça va être drastique, qu'est-ce que je vais te dire un peu, là, mais mettons, OK, ben, gars, lui n'est pas rentré à la job, ça nous met un peu dans le schnout, dans le trouble, parce qu'il nous va nous manquer 2 personnes, mettons, dans la cuisine. Ben, au moins, gars, au moins, le restaurant est ouvert. Surtout là, c'est d'actualité, tu sais, avec Ouais. les restaurants qui sont fermés. Ah ouais. Fait que, mettons, OK, ben, au moins, le restaurant est ouvert, au moins, tout le monde que je connais est en santé, au moins, tout va bien, à part de ça. Fait que merci, bonsoir.
Fait que tu focuses sur le positif, c'est excellent. Oui, ben, le plus possible, exact. Oui. C'est sûr que je te cacherai pas, puis tu le sais aussi, le fait d'avoir un enfant, mon fils, il y a quoi, il y a 20 mois, ça nous fait changer ça nous fait changer vraiment la manière de voir la vie puis les Ah ouais. choses. Maintenant, quand j'ai un problème, peu importe, souvent, j'essaie de même pas m'en occuper. Je me dis, gars, mon enfant est en santé, il est C'est ça. correct. Le reste c'est comme c'est chiant. Oui, c'est un mal de tête, mais c'est pas un problème en tant que tel. Dans le fond, je Non, sais non, pas non. si tu suis des fois Seth Farrell aussi, qu'est-ce qu'il dit, tu sais? Ouais. Puis il mentionne justement quelque chose comme ça. Il dit, gars, j'ai juste plus de casse-tête ou plus de travail, more work, mais il dit, j'ai pas vraiment de problème parce que mes enfants sont en santé, mes C'est parents ça. sont en santé, mes amis sont là, etc., etc., ma vie va bien. C'est ça. Excuse-moi. Donc, c'est vraiment ça. C'est là-dessus que je me concentre honnêtement. Puis, ça facilite les choses pour vrai. Fait que je dis pas aux gens, faites des enfants parce que ça va être plus facile, mais je veux dire, ça facilite les choses. Ben, ça reste notre immortalité. Hein. Ça reste, moi, pour mon dire, c'est un peu drastique, là, mais quand tu vas être sur le bord de mourir ou dans tes derniers jours, c'est eux qui vont être là pour toi. Là. C'est Oh avec oui, eux que tu vas absolument. chérir les derniers moments, peu importe que tu aies été célèbre ou pas, peu importe l'argent que tu as eu, ce que tu as accompli, c'est ces gens-là qui vont être là. Fait que c'est ces gens-là qu'il faut chérir avant tout. Là. C'est Oui, comme totalement. Absolument. au fait que tu as totalement raison, vraiment. Ah, ben, genre, on est à la même longueur d'onde pour ça. C'est sûr. Sinon, au niveau de tes objectifs, parle-moi d'objectifs que tu as actuellement, puis comment tu fais pour cheminer vers eux. Oui, ben écoute, théoriquement, tu vois, j'ai déjà eu, j'avais trois objectifs, trois, quatre objectifs en Ouais. ce moment, puis il y en a deux qui se sont réalisés il n'y a pas longtemps aussi, dans le fond. Là. Okay. Fait que vraiment content, je vais t'en parler un peu, si tu veux, Ben dans le oui, fond. ben oui, ben oui. Premièrement, ben, tu sais, j'ai travaillé dans le passé dans des boutiques de suppléments, Ouais. puis ça faisait quelque temps que je ne le faisais plus, puis j'étais comme, me semble, ça me manque ça fait partie de mon domaine à la base du fitness, de l'entraînement, peu importe l'objectif des gens. Là. Je ne te parle pas juste des gens qui veulent être culturistes, là. Je te parle de n'importe qui Ouais. veut se remettre en santé, perdre du gras, prendre du muscle, augmenter sa qualité de vie, augmenter son sommeil, peu importe. Mais ça, justement, j'ai recommencé fin novembre à travailler dans un Popeyes, théoriquement, à temps partiel, parce que j'ai quand même d'autres projets et tout, comme j'ai mentionné. Ouais. Mais je suis vraiment content parce que c'était quelque chose qui me rejoignait tout le temps, puis j'aimais ça. Autant que des fois, il peut y avoir des clients qui sont peut-être méfiants, je peux dire, parce qu'ils ont beaucoup de questions et tout. Mais j'adore travailler avec le public, honnêtement. Fait que ça, c'était un de mes objectifs. Puis depuis fin novembre, ça s'est concrétisé, fait que je suis bien content. J'avais un autre objectif aussi, c'était si j'avais le temps d'arranger mon horaire en fonction de faire quelques heures dans une école primaire ou secondaire, justement, pour travailler avec les jeunes, parce que j'ai un baccalauréat là-dedans aussi. J'ai un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, Nice. en enseignement. Et c'est quelque chose qui me manquait, pas nécessairement en adaptation scolaire, mais c'est quelque chose qui me manquait de travailler avec les jeunes. OK. Là, justement, je viens de décrocher, tu vois, là, aujourd'hui, là, j'ai eu la confirmation pour travailler dans une école à Terrebonne. OK. Mon Dieu, c'est comme 2 heures par jour, là, quelques jours par semaine. Là, c'est de la suppléance, mais c'était quelque chose qui me manquait pour me permettre de voir, pas la vie sous un autre angle, mais plus de me tenir au courant de la réalité. Parce que la Ben réalité, oui. quand j'ai terminé mon bac en 2014, scolaire, est pareil comme aujourd'hui. Ouf. Clairement pas. Non, non. Puis encore plus avec ce qui se passe, là. Exactement, c'est ça. Fait que je voulais un peu me remettre les pieds dedans. OK. Sans totalement avoir un emploi, parce qu'en ce moment, c'est fou comment il manque des enseignants, des suppléants, Mm-hmm. whatever. Ils m'ont même offert un poste en tant qu'enseignant à temps plein puis tout. Wow. Puis avant, ça prenait 10 ans à avoir la permanence, tu sais. Puis là, ils m'ont dit non, 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 regarde, tu as ton baccalauréat, quand est-ce que tu peux commencer? Puis j'ai malheureusement pour eux autres, je dis parce qu'ils en avaient besoin, refusé parce que j'avais d'autres travail, si on veut, d'autres projets. J'ai mon fils temps plein aussi, temps partiel, excuse-moi, OK. une femme sur deux, Ouais. garde partagée. Donc, c'est vraiment, c'est plus délicat à ce niveau-là. Si je rentre pas, j'ai jamais pas rentré travailler de ma vie, mais si jamais là, en ce moment, mon gars est malade, puis j'ai Ben, c'est peut-être ça. pas On est plus. l'aider, puis mes parents sont là pour m'aider, j'ai des gens pour m'aider aussi, mais si jamais ils sont pas disponibles, ben là, je rentre pas. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Fait que j'ai décroché ça aujourd'hui. OK. Euh, Félicitations. Vraiment hot. ben, merci beaucoup, merci. Wow. Ça me Ben, parle beaucoup étant donné que. Ouais, vas-y. non, vas-y, excuse-moi, Ça vas-y. me parle beaucoup étant donné que j'ai un peu des projets pour les écoles aussi. Fait que Oui, je trouve ça vraiment nice. Tant mieux. ouais, absolument, absolument. Ouais, ben, ton projet est vraiment cool aussi, là. On s'en était parlé Ouais. il y a pas grand temps, là, puis continue là-dedans, c'est très bien, je pense. Yes. Puis aussi, c'est ça, comme objectif, j'avais comme objectif assez comme standard, si je peux me permettre l'expression, c'est
de continuer à me surpasser pour mettre des sous de côté pour mon fils, mais qui vieillisse aussi, pour ses études ou peu importe ses projets, son DEP, peu importe ce qu'il fait, je vais le soutenir dans ce qu'il fait. Là. Ben, tu dis que c'est standard, mais on s'entend que c'est très humble, ça vaut de l'or, là, ce que tu dis. Là. Faire ça pour ton enfant, tu sais, c'est standard, mais c'est vraiment pas tout le monde qui le fait. Là. Non, exact. Parce que moi, j'ai eu la chance vraiment. Là, mes parents m'ont payé mes études universitaires. Okay. Là, ils mettaient de l'argent depuis que j'étais jeune dans un compte pour ça. C'est ça que je suis en train de faire aussi. Wow. Je mets l'argent dans un compte spécial, ben, pas spécial, mais qui est simplement pour mon fils, théoriquement. Puis, je me maintiens là-dessus. Puis, finalement, ben, mes objectifs du moment, c'était me prendre un peu de temps par semaine pour travailler sur moi-même, si on veut. Ouais. Ça peut me permettre de l'expression parce que, honnêtement, je n'ai jamais été le genre de personne qui croyait à travailler sur nous-mêmes puis tout. C'était juste de suivre le courant de la vie. Puis là, depuis, dans le fond, ma rupture, théoriquement, en octobre, j'ai comme vu ça différemment. J'essaie de travailler plus sur moi-même dans le sens que même moi, je me surprends comme j'ai énormément de patience. Je sais pas, j'ai beaucoup plus de patience que j'avais. J'ai le temps de faire ma propre horaire même quand mon fils est à la garderie. Mm-hmm. Je fais mes trucs en fonction de lui, oui, évidemment. Mais je veux dire, je suis capable de prendre du temps pour moi aussi, puis de prendre du temps pour bien effectuer mes différents travails que j'ai, théoriquement. Puis même continuer à m'entraîner à travers ça. En ce moment, c'est différent parce que les gyms sont fermés, mais je veux dire, continuer à prendre du temps pour moi parce qu'on s'entend que la majorité des gens qui s'entraînent, le 1 heure au gym, c'est du temps pour nous. Là, ça nous permet de oui, c'est un investissement sur nous. Exactement, c'est ça que je m'en allais dire, oui, exactement. Puis théoriquement, c'est ça. J'essaie de maintenir ça. Puis à date, je suis content. J'ai réussi à voir la vie d'une autre optique là, en travaillant sur moi-même depuis quelques mois. Là, puis je suis bien content. C'est hot. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, mais dans le fond, tu as vécu une embûche justement à ta rupture, puis tu as décidé d'aller vers le positif. C'est vraiment excellent, c'est inspirant. Là. Oui, ben, je te remercie beaucoup. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je ne te cacherai pas que ça n'a pas été facile. J'ai eu 3 semaines que j'ai filé vraiment, vraiment pas bien. Les gens qui sont vraiment proches de moi, là, ils ont vu, là, on t'a jamais vu comme ça. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Puis c'est chose du passé maintenant. Là, ça fait déjà quelques mois. Puis on continue d'avancer quand même. Là, tu le sais aussi. Là, fait que c'est vraiment. On continue d'avancer, puis on fait notre vie, puis on prend soin de nos enfants, puis ça finit là. Ben, c'est tout à ton honneur, honnêtement. Là. C'est pas facile. La tienne aussi, c'est une chose. Cool. Sinon, une autre affaire que je trouve bien le fun, j'aime ça entendre les gens là-dessus. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort? Tu as beaucoup de projets, tout ça. Qu'est-ce qui te motive, dans le fond? Pour l'instant, honnêtement, je te dirais que depuis 2020, qui est la naissance de mon fils, je sais que c'est plate comme réponse, là, les gens qui ont commencé notamment entendre ça, là, mais je veux dire, c'est vraiment c'est un amour qui est inconditionnel. Hein, fait qu'on veut se dépasser pour eux autres à tous les niveaux, là, pas juste au niveau financier, c'est vraiment aussi au niveau leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin, leur créer un bond, là, un lien, dans le fond, avec ton enfant qui est vraiment comme unique. Fait que prendre du temps pour jouer avec eux autres, travailler avec eux autres, etc., etc. Fait que dans le fond, sortir de ma zone de confort, c'est pas compliqué. Je fais juste penser au bien-être futur, ben, en ce moment ou présent, là, mais futur aussi de mon fils, dans le sens que, OK, si je fais ça, ça va être quelqu'un peut-être qui va être pas anxieux ou qui va avoir la facilité à parler avec les gens. Ça peut y ouvrir peut-être plus de portes dans la vie. Peut-être que oui, peut-être que non. Si je fais ça, OK, ben peut-être si je mets un peu de sous de côté, ben, s'il veut faire un DEP en construction, mais qu'il finisse le secondaire puis commencer à 16 ans sa construction, ben, il va avoir les outils pour le faire. S'il veut s'entraîner même ou juste prendre soin de sa santé en général, je vais être outillé pour l'aider du mieux de mes capacités. Fait que c'est vraiment maintenant, je te dirais probablement la seule chose, mais j'ai toujours été en spécifiquement quelqu'un qui veut se dépasser, dans le fond, qui était, comme je te dis, je ne croyais pas vraiment beaucoup à prendre du temps pour soi, mais j'ai toujours cru à se dépasser nous-mêmes. Puis ça revient un peu. Oui, ça revient un peu sensiblement que je me rends compte avec le temps. Mais c'est vraiment comme on se regarde dans le miroir, puis c'est que je me dépasse moi-même, peu importe, dans toutes les sphères. Essayé d'avoir une vie parfaite, ça n'existe pas. Mais je veux dire, d'essayer d'exceller dans les sphères que tu entreprends. Ça, pour vrai, je pense que c'est faisable. C'est juste que des fois, le monde... Je pense beaucoup que c'est une question de timing aussi.
Des fois, tu peux faire quelque chose, le timing n'est pas bon, puis tu peux réessayer. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ont peur de le réessayer parce qu'ils ont déjà eu un échec une fois ou des embûches, justement. Mais souvent, c'est une question de timing, dans le fond. Là, si tu réessayes dans 1 an, 6 mois, 2 mois, même le lendemain, ça peut être différent, peu importe c'est quoi. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça, honnêtement, qui me permet de surpasser tout puis de voir du positif. Là. C'est dépassement de moi-même, dépassement de soi, puis vraiment pour tout ce qui est par rapport au bien-être de mon fils aussi. Ben, c'est fantastique. C'est tellement ça le plus important, comme tu disais tantôt. Puis en même temps, ce qui est cool, c'est qu'encore là, en te dépassant toi-même, ben ton fils, tu es un bon modèle pour lui parce que c'est pas juste c'est pas juste qu'est-ce qu'il apprend, c'est qu'est-ce que lui voit de toi qu'il va apprendre aussi. Oui. On s'en rend compte, on est leur modèle, puis ils font tout ce qu'on fait. Là. Fait que de te voir te dépasser, il va vouloir se dépasser. C'est ce que j'essaie aussi que ça crée comme effet, justement. Là, je suis comme, OK, si papa il fait ça, ben, je vais essayer de faire ça moi aussi. Tu sais, ben, c'est ça. Il faut leur apprendre des choses que nous, tu sais, il faut qu'on fasse ce qu'on leur apprend pour leur montrer qu'on le fait. Oui. Oh, exactement. Des fois, c'est délicat dans d'autres choses, mais en général, oui. Bon. Sinon, ben là, c'est sûr qu'on l'a déjà pas mal touché, mais peut-être comme plus approfondir ou revenir un peu sur tes projets présents ou futurs. Tu sais, je t'en ai parlé, mais. Oui, bien, théoriquement, en ce moment, vraiment, ce projet futur c'est sûr que je te dirais que de refonder une famille, ça en serait un. Honnêtement, parce que la famille, selon moi, selon en tout cas, les valeurs qui m'ont été inculquées, c'est quelque chose qui est probablement la chose la plus importante. Puis quand je te dis de famille, je ne te parle pas nécessairement de famille de sang. Là. Non. Je te parle vraiment d'une famille, que ce soit un parent ou un conjoint, ou peu importe. C'est vraiment d'aller chercher l'aspect chaleureux d'une famille, si c'est le bon terme que j'utilise dans le fond. Là. Fait que refonder une famille, ce serait dans les objectifs, que ce soit à court, moyen, long terme, juste trouver quelqu'un de compatible, si on veut. Dans le fond, pas toujours évident, je sais c'est quoi. Oui, non, c'est ça, exactement. Fait que, à ce niveau-là, au niveau de l'entraînement, j'essaie de me surpasser encore. J'ai encore pas mal je te dirais, de clients. J'essaie toujours de leur donner le meilleur service. Ça, c'est un objectif que j'ai tout le temps. Puis finalement, nouveaux objectifs, projets en ce moment, peut-être essayer d'ouvrir un autre restaurant, dans le fond, dans le coin, peut-être d'ici 1 an. Nice! Oui, c'est dans les projets. Là, on t'a vérifier ça. Hey, ça ne doit pas être évident avec tous les restos qui ont fermé, puis ça, d'en réouvrir un. Bien, théoriquement, c'est ça, exact. C'est que les démarches sont plus longues. Oui. Bon, nous, vu que c'est des rôtisseries, on n'est pas vraiment touche du bois, si on veut. Là. C'est différent dans notre cas. Je ne peux pas vraiment me prononcer pour les autres restaurants. Mais non, c'est ça. Ben, tant mieux. Je te remercie, c'est bien gentil. Un autre peut-être en chemin, puis c'est ça. Pour l'instant, c'est à peu près ça. Ben, excellent. C'est des beaux projets, là, on s'entend. Ah oui, on a fait ça. Puis comme les gyms vont réouvrir, ben, je vais essayer de me remettre un peu... me remettre un peu pas dans le bodybuilding, pas compétition, mais me remettre dans un mode de vie qui est plus stable parce qu'en ce moment, la stabilité niveau alimentation puis entraînement n'est pas est loin de ce qu'elle a déjà été, évidemment. Tu vas me dire, oui, j'ai compétitionné pendant de 2012 à 2018. Oui, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est plus strict. Là. C'est plus strict, mais tu n'avais pas d'enfant non plus dans ce temps-là. Puis tu te rends compte à un moment donné que tu veux les priorités changent, puis souvent, oui, je vais en refaire une éventuellement, mais pour l'instant, c'est juste de me remettre dans quelque chose qui est stable, tu sais, et santé aussi. Oui, c'est la santé avant tout, on s'entend. Oui, exact. C'est ça le plus important, on veut des bonnes années avec nos enfants, on veut pas... Oui, exact. Et moi, malheureusement, je suis le genre de personne que, même si je mange du McDonald's à chaque jour, je ne deviens pas gros. Fait que ça paraît pas à l'extérieur, mais mes organes, il faut que je fasse attention quand même. Oui, mais c'est ça. J'essaie de me remettre sur un pattern qui est plus santé aussi. Ben, tu fais bien de le souligner parce qu'il y a bien des gens qui ne grossissent pas, qui ne prennent pas de gras et qui se disent « Ah, je peux manger du McDo à pelleter. » Oui, mais c'est tes organes. À un moment donné, ça va jouer sur tes organes. Puis plus tu vieillis, plus les maladies sortent. Là. Exact, c'est ça. T'as beau rester en forme ou plus mince quand tu manges du McDonald's ou peu importe autre fast-food à tous les jours, mais tes artères vont être bloquées pareil. Physiologiquement, ça te rattrape. Là. Exact. Donc, il y a toujours un âge que ça rattrape. Malheureusement.
Ben, exact. Il y a toujours un âge. Il y a des gens qui c'est 30 ans, il y a des gens qui c'est 35, 40, il y a des gens qui c'est 20 ans, Ah 22 ouais. même. Ouais. Ça dépend. C'est propre à chacun de nous à ce niveau. Cool, cool. Ben, j'aurais une petite question pour toi. Dans le fond, une question que j'aime bien poser. Oui. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens pour qu'ils soient, tu sais, pour qu'ils croient plus en eux et qu'ils prennent action? Tu sais, qu'il y a des projets ou ça, tu sais, qu'ils se lancent, qu'ils croient en eux. Ben, honnêtement, à ce niveau-là, ce serait tout simplement de. Ben, tu viens de le dire dans la réponse, selon moi, là, mais c'est de croire en eux. Ouais. C'est sûr, puis de ne pas avoir peur de l'échec, théoriquement. Parce que Mhm. tout le monde, puis les gens, souvent, qui ont des projets, ils vont se faire peut-être. Je veux pas dire comme dans ton entrevue sur YouTube, écoute pas les gens de ton entourage, mais je dis juste ça parce que tu vas comprendre, là, parce que théoriquement, tu veux partir une entreprise ou tu veux partir un projet, quelque chose, bien souvent, même si les gens croient en toi, ils vont avoir le facteur de ne pas vouloir prendre de risques, théoriquement. Ben, c'est ça. Vas-y. Ben, c'est ça, comme tu dis, ben, les gens, ils t'aiment, ils veulent pas que tu te blesses là-dedans. Donc, souvent, ils vont comme pas vouloir que tu le fasses pour pas que tu échoues, parce qu'ils pensent que si tu échoues, tu vas avoir de la peine. Exactement. Puis souvent, c'est normal. C'est une réaction que quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas qu'il échoue, tu ne veux pas qu'il prenne de risque quelconque. Il y a des gens qui travaillent, ils ont une bonne job dans une banque ou peu importe, ils travaillent de 9 à 5, ils ont un fonds de pension tout. Puis à un moment donné, ils sont comme non, moi, il faut que je parte ma compagnie de, je sais pas moi, de savon ou de chandelle. Moi, je fais ça à la main, puis merci, bonsoir. Non, mais tu peux pas, tu as une bonne job, là, tu vas avoir du risque. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Puis je comprends ça, c'est très normal. Mais c'est vraiment de croire en nos projets, puis vraiment ça a l'air nous aussi comme conseil, mais de travailler pour. Non, tu as raison. Souvent, moi, les gens, ils me disent ouais, tout est bien, tu as investi dans les restaurants, puis là, tu relaxes plus, tu y vas moins souvent en personne. Je suis comme oui, mais j'ai travaillé pendant comme 5 ans non-stop, quasiment de 11 heures le matin à 11 heures le soir, de 6 jours par semaine, puis peu importe le reste du temps, j'allais pareil vérifier. C'est pas dans ce temps-là que c'est payant, c'est après, comme en ce moment, justement. Exactement. Tu sais, tout le coup, il y a toujours une secousse qu'on se dit pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait. Exact. Pourquoi, dans peu importe les domaines, peu importe les choses qu'on entreprend, on dit tout le temps ça à un moment donné. Fait que honnêtement, ce serait vraiment juste ça, vraiment. Croire en nous, pas nécessairement écouter les autres. Puis c'est sûr, moi, dans mon cas, c'est différent parce que ça a été comme mes parents, mettons, ou ma famille m'ont toujours soutenu dans la majorité des trucs, dans tout ce que j'ai fait. Là. Fait que puis honnêtement, l'achat des restaurants, ça s'est fait sans même leur parler. Fait que ça a été comme c'est arrivé, je vais acheter une part du restaurant. Hein? Quoi? That's it. Vraiment à ce niveau-là, là, mais pour les autres gens, c'est ça, je dirais vraiment croire en nous. Ça a l'air gros quand on le dit puis tout, mais c'est quelque chose qui est assez profond selon moi et qui est assez important aussi. Là. Peu importe c'est quoi, là, je ne peux pas croire, c'est ça, je me dis, je ne peux pas croire que le projet que quelqu'un a ne réussira pas, peu importe c'est quoi, dépendant, il faut que ce soit quand même réaliste. Là, mais je te dis un exemple, mettons, le gars de David Steve. Le gars, il a dû arriver à ses parents et dire ouais, moi, je veux lâcher l'école ou peu importe, je ne connais pas vraiment son passé, là, mais ou finir l'école, puis non, je n'irai pas à l'université ou je n'irai pas me trouver une job dans mon domaine que j'ai étudié. Moi, je veux vendre du thé partout à travers l'Amérique du Nord. Ils ont dû lui dire voyons donc, mais hein? Earl Grey en a, English Breakfast en fond, Lipton en fond. Pourquoi faire? Tu vas aller faire ça. Non, mais moi, ça va être différent. On va faire goûter, on va mettre dans des choses. Non, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis là? Probablement, tu sais, qu'il s'est fait dire ça par son entourage. C'est sûr. Pas nécessairement ses parents. Regarde, le gard, avant qu'il ferme à cause du COVID et tout, avant ça, c'était partout, là, dans l'Amérique du Nord. En fou des magasins, tu sais. Fait que je ne peux pas croire quelqu'un qui a décidé de vendre du thé, que le thé existe depuis des centaines d'années, mettons, en Chine, peu importe où, que lui, il a excellé. Puis le gars, il avait 22 ans, puis sa business, ça faisait juste ça, puis il avalait déjà des gros montants. Tu sais. Je peux pas croire que c'est tellement un bel exemple. Là, mais je peux pas croire que les gens, dans un certain qui veulent faire une certaine chose, excuse-moi, ils n'iront pas. Même chose avec les bars Jugo Juice. Oui, Jugo Juice, oui. Comment tu vas faire des smoothies? De quoi tu parles? Il y a des smoothies d'un gym, il y a des smoothies d'un IGA. Oh, mais les miens vont être faits avec du lait,
spécial ou du lait d'amande. Dans le temps, il n'y avait pas gros de lait d'amande, vraiment, Non, avant que ça se fasse une grosse c'est mode. vrai. Moi, ça va être santé, ça va être avec du lait d'amande, ça va être avec des graines de chia, ça va être au bleuet. Il va Ouais. même avoir de la protéine dedans. De quoi tu vas mettre de la protéine d'un jus? Qu'est-ce que tu me dis là? Et probablement qu'il s'est fait dire ça, tu sais. Puis il a Ben fait, oui, non, non, pas je le fais. Puis je fais mes affaires de même, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Puis évidemment, il a dû avoir des ajustements en cours de route. C'est ben comme, oui, ça, on va arrêter ça, mais j'ai une autre idée, on va faire ça comme ça. Fait que, c'est ça. si eux autres qui ont excellé vraiment pas mal, je me dis, à moins que tu décides de vendre des allumettes, le reste, ça va fonctionner pareil. Il faut juste que tu te donnes cause et âme. Puis des fois, il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes aussi. Ça, c'est vrai. S'entourer des bonnes personnes puis ne pas abandonner. Parce Oui, et que ne pas abandonner. si tu y crois dur comme fer puis tu n'abandonnes jamais puis tu es tout en mode solution, comme tu dis, ben, tu vas trouver. Là. Oh, oui, Vraiment. absolument. C'est mon avis. C'est mon avis. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais Non, oui, c'est non, mon avis. non, non, mais je pense que c'est très. Ouais, ça fait bien du sens. Puis s'entourer des bonnes personnes, là, je te dis, je pense que chaque personne qui passe à mon entrevue le dit. Oui, L'importance absolument. de s'entourer des bonnes personnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur TikTok des fois, puis ils vont voir ils vont lire excuse-moi, c'est mon côté anglophone qui sort, là, les quotes, Ouais. les citations, dans le fond, des gens qui ont réussi, peu importe que ce soit dans leur famille, leur vie personnelle, leur business, peu importe, qui sont comme, il faut que tu enlèves les gens négatifs de ta vie. C'est comme, des fois, tu peux moyenner, il y a moyen de moyenner, Oui, oui, mais ben oui. des fois, il y a des situations que je pense que tu n'as pas le choix. Mhm. Tu n'as juste pas le choix, soit de les ignorer ou de vraiment couper. Puis, Ouais. des fois, il s'agit d'une personne qui te retient une jambe, là, qui te tire la jambe vers le bas Les tirs, là, ouais. pour pas que tu partes C'est ça. ton projet que tu veux faire ou que tu tiens tellement à cœur. Puis des fois, tu t'en rends pas compte. Des fois, tu t'en rends même pas compte que c'est cette comme personne-là. moi, puis là, ça te remet en question. Puis c'est normal Ouais. aussi, des fois, il y a des procédés qui sont très normaux à travers ça. C'est beaucoup moins simple quand on le dit comme ça. Non, c'est Mais, ça. mais, mais je veux dire, souvent, c'est ça. Fait que oui, je pense à ça aussi, s'entourer des Ouais. bonnes personnes. Des fois, juste quelqu'un qui est comme, ah, vas-y, t'es capable, t'as de la drive, j'aime ça. Même si c'est un peu inconnu, il dit ça. Des fois, c'est le coup de pied qui te Ah oui. manque. Ben, c'est incroyable, mais tu as tellement raison. Tu sais, juste donner un exemple rapide. Il y a plus de gens que je connais pas qui croient en mes projets présentement qu'il y a de gens que je connais. Ah, absolument, Qui absolument. m'encouragent, puis c'est fou, c'est débile. Puis c'est pas parce que les gens qui m'entourent sont des mauvaises personnes. Pas du C'est tout. juste Non, non. que ils veulent pas que je me plante. Non, exact. Puis c'est comprenable aussi. C'est comme, Ben oui, ben oui, ben oui. c'est très comprenable. C'est juste que des fois, c'est comme, C'est ça. on fait avec, puis c'est tout. On continue nos projets pareils, puis tout. Là, C'est ça. Bon. Ben, merci pour vrai. J'ai une petite question bonus pour toi. Dans le fond, Oui. que je pose aux gens, là, s'ils veulent dans le fond, la question, c'est est-ce que tu voudrais te compromettre aux gens ici qui t'écoutent avec un objectif que tu saurais atteindre d'ici, mettons, 3 à 6 mois, là? Oui, tu veux dans le fond que je te dise un objectif que j'aurais d'ici 3 Ouais, mois? ouais, puis je te réinviterais, puis on en reparlerait, dans le fond, de processus, tout ça. Ah oui, oui, absolument. Ben oui, avec plaisir. Ben oui. Yes. Non, écoute, on s'en est parlé tantôt puis tout, là. Ouais, ouais. Mais si je te donne un objectif, mettons quelconque pour le 3 à 6 mois, tu vois, là, j'ai en moyenne, je pense que c'est. Ce serait, je pense, ce serait de former la famille, mettons, dans les 6 mois, mettons. OK, OK. Nice, intéressant. Parce que les autres, c'est plus comme, mettons, financier, ça ne me dérange pas d'en parler non plus. Ce n'est pas d'atteindre un certain montant, c'est juste que, mettons, ça s'occupe, ça se fasse tout seul de certains endroits. Ouais, que ça travaille sans toi, là. Exactement, ou le moins possible. Ouais. Mais je veux dire, à ce niveau-là, je pense que ce serait plus l'aspect de trouver quelqu'un OK. pour une famille. Ah, mais c'est intéressant, mais d'abord, on va se reprendre un rendez-vous là, dans une couple de mois, puis tu vas me présenter ta famille. Absolument, absolument, avec plaisir, ça c'est sûr. Excellent. Ben parfait. Bon, ben excellent. Écoute, je te remercie de m'avoir invité encore, de m'avoir reçu. C'est bien, bien, bien gentil. Ça me fait plaisir. Je te remercie toi d'avoir accepté. Vraiment cool. Super. Bon, alors, ça fait plaisir. Écoute, on est là pour ça. Puis, yes. Si je peux aider notamment juste une personne à croire en ses projets ou ses rêves, si on veut, même. Oui, ses rêves, oui. La job va être faite, puis ta job va être faite, puis c'est excellent. Tu sais. Ben, dis-toi que pour moi, tu es un mentor, puis déjà, moi, tu m'encourages. Fait que tu as déjà réussi. C'est bien gentil, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Fait que, ben, merci. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis on s'en voit bientôt.
Yes, à toi aussi. Salut. Ciao.